prendre aussi pour la Chine. Amen. C'est vrai, on va dire les Chinois nous bouffent trop, mais on va appeler pour la Chine. S'il vous plaît. Ce que l'Esprit de Dieu nous a dit depuis 2016 et ce qu'il a réaffirmé l'année passée, c'est en train de dégénérer. La Chine souffre beaucoup de leurs actions qu'ils ont posées. Le Dieu est miséricorde. Donc Dieu parle, ça va s'arrêter à quelques semaines. Ça va pas maximum 4 semaines comme ça. Donc la situation va être trouvée. Et il y aura un peu d'autres étapes pour notre fond d'attaque. La Chine. Et ils ont 4 étapes différentes de souffrance. C'est le 1, coronavirus. Ça ne sera pas plus dans l'autre, ce sera climatique. Ils ont étape après étape. Ça, c'est le coronavirus. Je l'ai dit, le 11 septembre 2019, nous Dieu va les disperser. Il y a 4 étapes de la Chine. La deuxième étape, ça sera climatique. Cette année. Il y aura des situations climatiques. Je vais prendre la peine d'expliquer le temps de convenable. Donc, prenons pour la Chine parce que c'est quand on a nos compatriotes là-bas. Vous vous rappelez, l'année là, je dis, je vois mes compatriotes en Chine, ils en souffrent. Parce que nous n'avons pas de la vision en Dieu que nous avons. Prenons pour la Chine parce que nos compatriotes sont là-bas et notre pays ne peut pas forcément les aider. Parce que 6 ans d'ici là, vous allez les chercher, non. Si c'est ça, vous allez faire quoi avec nous. Car on ne peut pas seulement d'avoir être aux si mon enfant avait l'air, s'il prend le 2 ans, en priant pour le cible, c'est très grave. Très grave. Ceux qui peuvent voir les vidéos internes, beaucoup de souffrance. Après des semaines de quarantaine, la circulation reprend petit à petit à Pékin. L'épidémie de coronavirus semble faiblir en Chine où le nombre de nouveaux cas ne cesse de baisser. Alors même si cela reste timide, de plus en plus de Chinois reprennent le chemin du travail. Le gouvernement demande que la moitié des salariés retournent au travail. Donc nous avons formé 2 groupes et nous venons à tour de rôle. Ailleurs dans le monde, la situation continue pourtant de s'aggraver avec des premiers cas recensés ce lundi au Portugal. En Corée du Sud, 2e pays le plus touché en termes de contamination, le nombre de nouveaux cas continue de grimper en flèche. Selon un dernier bilan, plus de 4300 personnes ont contracté le virus. Un chiffre qui dépasse les 1500 en Iran où le nombre de morts ne cesse d'augmenter. En Italie, le nombre de personnes testées positives a doublé en l'espace de 24 heures. Le chiffre dépasse désormais les 1700. Une épidémie qui continue de se propager en Europe, où de nouvelles mesures sont annoncées. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a annoncé aujourd'hui que le niveau de risque est passé de modéré à élevé pour les personnes dans l'Union européenne. En d'autres termes, le virus continue de se propager. Le bilan mondial du coronavirus dépasse désormais les 3000 morts et près de 90 000 personnes infectées. Je me posais beaucoup de questions. Et je n'avais pas toujours de bonnes réponses, des réponses adéquates, accurate. Donc je continuais à me poser des questions. Je n'avais pas de réponse. Dieu envoie un ange qui me dit un mot. Ça c'était le 17. Le 17 à 11. Le 17, il me dit, dans 12 jours, tu verras quelque chose. C'est pour ça que quand il y avait le projet qui fait le lien des enfants, parce que si je fais le lien des enfants, c'est quand il travaille toujours, tout le monde commence à faire il veut que ça. Le papa me dit qu'il veut pas le matériel à la maison. Moi, je dis non, je ne fais plus aucune réunion avec eux, parce que le peuple, je m'ai appelé, quand ils apparaissent, quand ils apparaissent, les anges de Dieu, ça peut commencer à créer des problèmes, on commence à voir, tout le temps, je vais vivre ça. Non? Donc je dis, ok, 12 jours là, ok, je suis content. Je prie, je suis angoissé. Je prie, je suis angoissé. Donc j'étais dans l'angoisse. Mais j'ai expliqué mon angoisse.
Parce que quand tu as rendez-vous avec le ciel, ce n'est pas, vous, c'est un plaisir. Dans votre tête, c'est moi aussi, je viens à la place, parce que ouais, moi j'ai peur. Parce que je connais comment je vais me sentir pendant au moins une semaine ou deux. Oui, ça c'est ma relation. Il faut chercher ça, ça vient, c'est pas ailleurs, bon, vous êtes bienvenus. Ça c'est ma relation. Donc moi je vais peur. On était le 17. 17, 12 jours. C'est aujourd'hui. Donc, 12 jours, ça tombe aujourd'hui. Mon cœur battait. Je me dis, tu veux même quoi? Je ne veux pas. Je voulais aller au plaisir. Non, mais là, je sais pas ça. Je vous posais beaucoup de questions. J'ai peur. Le lendemain de cette vision, il me montre un papyrus. Un papyrus très important. Et il m'exprime. Il dit ma maison. Il parle en grec de aussi. En écosse. Insistance dans le school. J'ai compris. Maintenant, la maison là, on lui dit quoi? Pas de réponse. L'angoisse s'appelle fois 3. Je dis quoi? La maison m'a brûlé parce que quelques jours avant, j'ai expliqué ici. Il y a eu une explosion du gaz. Ok? Il y a eu une explosion du gaz. Bon, là, ça peut nous sauver pendant la salle. Et ils sont boum, non, c'est ça. Ah, si c'est ça, ça va. On te dit non, c'est pas ça. Je dis non, c'est pas ça, comment, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, Jesus Christ. Bon, hey, je priais beaucoup pour ça. Parce que je voulais comprendre pourquoi il disait ma maison. Pas ma maison, si. Sa maison. Pas ma maison. Sa maison. Et j'étais dans l'angoisse. Alors quand l'heure des 12 jours sont passés, il dit ah ça va, je dis je suis parti au basket, là, bon, quelque part je suis rentré, l'angoisse s'est passée. Mais je ne comprenais pas que l'angoisse n'était pas encore finie. Alors, très tôt le matin, parce que je n'ai pas dormi, je ne pouvais pas dormir. Je dormis tard, je dors vraiment tard. Mais 4 heures, j'étais encore là. Je ne pouvais pas fermer les yeux parce que je savais que si je me fais là, poum, on va appeler papa. Attends, c'est le problème. Donc je suis resté éveillé jusqu'à plus de 4 heures comme ça là. Et si tu dors, ma femme, ils sont mêlés en prêchant la parole. Ils vont faire comme toi. Parce que sont bonnes, les chrétiens sont bonnes. Donc j'ai peur. Le sommeil vient. J'ouvre l'iPad, je commence à écouter des trucs, j'ai quoi? Et le sommeil me prend. Je dis non, le sommeil me prend. Alors go. Et donc je le parti. Et quand je parle maintenant, il a vu moi, il me dit, s'il vous plaît, je veux qu'on mette en place pour quelques secondes. On va couper ça. Ok, mais c'est sérieux, je ne voulais pas partir. Donc je parlais, je disais, presque les enfants ne peuvent pas dormir là. C'est comme ça que je faisais là. Je bougeais, je monte, je descends, je bois l'eau, que je ne dors pas. Parce que c'est le 12e jour. Et ça me suffit. Parler contre le sommeil a dit oui. Et quand je suis parti, boum, je me tourne dans les yeux. Je vois un ange qui est devant moi. Il dit bonjour. J'ai encore fait quoi, Zamouam? Donc, tu n'as pas le temps de dire Zamouam, malheureusement. Et il me dit, c'est ça qui passe là. Il dit, voilà, nous sommes le 12e jour, non? Il faut s'en dire, c'est comment je fais, je parle. Faut avoir peur. Faut avoir peur de ça. Moi, je laisse avec blague parce que je suis comme ça. Alors, bref, je passe sur le message. Le message ne concerne pas le 12e jour, ça concerne le monde. Donc, je prends la peine d'expliquer ce qui m'a expliqué l'ange de l'éternel. L'ange était assis dans les cieux et avec d'autres anges autour, anges à la forme d'homme. Il m'expliquait quelque chose auquel il faut que je prenne la peine. C'est pas très long, c'est très court, mais on a plus de temps pour parler. Il me dit, est-ce que tu connais le changement qui arrivera sur Terre? Je dis non. Il dit, vous êtes dans un millénaire où les choses vont commencer à changer. Il faut le dire, que les choses vont commencer à changer. Il faisait tellement obscur
mais les choses vont commencer à changer. J'ai traversé parce que derrière, il y avait, c'est plus de la bonne nuit. Et derrière, le jour commençait à se lever, comme c'était à peu près 17 heures, il y avait une pleine lune, mais éclipsée. Comment ça se passe? Vous avez bien le soleil, et la lune vient éclipser le soleil. Donc, tu vois seulement le côté noir, avec un peu de lumière. Puis là, derrière toi-même, il y a l'éclipse, je sais qu'il y a l'éclipse. Mais l'éclipse est en train de partir. Si dans la terre, nous sommes dans un millénaire où les choses vont changer. Pour ma maison, les choses vont changer. Donc, il dit, à partir de ce deuxième jour-ci que nous sommes aujourd'hui, les choses vont commencer à changer drastiquement dans la terre. Il y aura des nouvelles découvertes, il y aura plein de nouvelles choses. Dans notre génération aussi, on va vivre. Et je suis content d'annoncer cela. Il n'est pas obligé de comprendre. Mais ça concerne beaucoup plus que sa maison. À part ce qu'on vient de dire. Parce que le but, c'est pour tous. Ma maison. Les choses vont commencer à changer dans ma maison. Il y a trop d'obscurité dans ma maison. Les choses vont commencer à changer dans ma maison et dans le monde. Et je fais comprendre à cet âge que oui, j'ai eu une vision il y a quelque temps par rapport à ça. Il me reconnaît. Il a exprimé le fait que les choses vont commencer à se développer et changer. Donc nous sommes à une période du monde, de la vie, de l'année auquel c'est pas comme si on attend 10 ans. Il dit à partir de ce mois-ci, les choses vont commencer à changer. Ok? Je sais, tout ce que je dis, ça m'ouvre. Et oui, dans vos vies aussi. Amen. Les choses vont commencer à prendre une autre forme. Parce que c'est la volonté de Dieu. Et ce n'est pas parce que tu es bon, ni parce que je suis bon. Parce qu'il a décidé de se faire ainsi. Et j'étais un peu intrigué au réveil. Parce que je me dis, ça me concerne, ça concerne tout le monde. Donc, ça ne concerne pas vous seulement, ça concerne tous ceux qui habitent sur cette planète Terre, mais en faveur de sa maison, en faveur de sa maison. Donc, je passe le message à la terre. C'est inédit, ce message. J'espère que d'autres serviteurs de Dieu ont pu avoir ce message. S'ils n'ont pas eu ce message, je les aide à comprendre le message. Ange de Dieu, je n'en ai pas son nom. Dans ce millénaire que nous sommes à la période auquel la terre qui était aussi obscure, opaquée par l'éclipse. L'éclipse est en train de partir. Et la lumière est en train de reprendre le jour, reprendre vie, pour que les hommes donc feront cette lumière. Je passe le message. Donc nous sommes à l'ère du changement drastique pour la terre. La seule façon de voir cela, malheureusement, j'ai commencé par la fin, j'ai commencé par le début, c'est qu'il faut absolument voir tout ce qui soit vraiment en Afrique, la sécheresse, les à gauche, à droite, on a super coronavirus là-bas à gauche, on a un peu partout. Et je dis toujours, Dieu montre sa main blanche dans le noir. Et que ça va être tout que Dieu demande sa puissance. Ok? Alors c'est vrai, vous allez dire, mais monsieur Yves, nous, vous, ce sont pour nous. Si je suis assis là, que je t'enregistre cette nouvelle, tu l'as béni. Amen. Il y a d'autres personnes, c'est d'autres messages. Moi je dis, c'est que l'éternel Dieu le transmet. Et moi, c'est une joie pour moi. C'est une joie pour moi. Donc ce matin, je chantais seulement ma panne. Je chantais. Parce qu'il y a des vrais problèmes, c'est qu'on va forcément prendre le temps du numéro de l'heure. On parle un peu. Après, je sais beaucoup plus parler aujourd'hui. On va lire très peu, on va plus parler. Parce que je veux absolument montrer les petits problèmes que le monde a dans le corps de l'Église, dans le monde, pourquoi on a vraiment besoin que cette équipe se passe. Moi, ce que je souhaite, au nom de Jésus-Christ, c'est que quand cette lumière commence à briller, que nous n'ayons pas de parler. Amen.
pour ce pays-là. Pour le reste, on laisse. Et on prie pour le sol du Corona. Ça n'a payé personne ici. Parce que les masques sont devenus chers. À augmenter. Les chrétiens ne peuvent pas peur, c'est là. Pas peur, ils mettent le masque là. Je ne sais pas comment le français arrive au Cameroun pour que ça donne le Corona. Je ne sais pas pour ça. Si ça fait 3 ou 4 coups, c'est fini. Et que l'école avait 3 ou 4 gars. Et comme les nos sœurs noires cherchent tous les blancs, et que nos sœurs noires tous les blancs, tous les gars côté, les gigolos, pas les gigolos, les gigolos. Bon, on le dit, quand j'ai annoncé cela, on va faire quelque chose. Donc je pense qu'avant mai, ça va pas faire. Le Corona. Comment? Pas par un vaccin. Ça a été ça. Je l'ai dit il y a 2-3 semaines. Je le répète encore. Donc il faut prier pour le Cameroun pour ces choses. En France, le jour d'après devrait être le 11 mai. Mais les Français se demandent comment va se dérouler le déconfinement. Quand on sera testé. Comment les enfants vont réintégrer l'école? Comment on peut faire classe avec un masque ou pas? La fin du confinement sera progressive, mais se fera-t-elle région par région, par classe d'âge, par secteur d'activité? Certains voisins européens ont déjà fait ce saut dans l'inconnu. En Autriche, le confinement a débuté le 15 mars. Depuis 2 jours, le déconfinement se fait étape par étape. Plusieurs milliers de magasins ont d'ores et déjà rouvert. C'était un test aujourd'hui. Nous avons pu constater comment l'entreprise peut continuer à fonctionner. Les gens respectent les mesures de sécurité, il n'y a eu aucun problème. Au Danemark, ce sont les écoles qui ont rouvert hier. Seules les classes de maternelle et de primaire sont concernées pour l'instant, un peu tôt pour certains parents. Il n'est pas possible pour les enfants de ne pas courir dans la cour de récréation s'ils voient un ami. Je ne pense pas qu'il soit juste de leur parler de ce risque d'infection. Pourquoi ils doivent se laver les mains toutes les heures? Pourquoi ils ne peuvent pas s'asseoir ensemble et manger? La prochaine étape sera le 10 mai, avec le retour des collégiens et des lycéens. En Allemagne, chaque région a décidé de son propre confinement. La Bavière a été la première, le 20 mars. Si maintenant on parle d'un déconfinement, c'est Angela Merkel qui a négocié avec les dirigeants des États régionaux. Nous ne pourrons rouvrir progressivement les différentes écoles qu'après le 4 mai. Il doit y avoir un groupe réduit. Il faut réfléchir à comment fonctionneront les bus scolaires, comment les élèves pourront prendre leur pause. Il y aura un effort logistique important à faire. L'usage massif des dépistages devrait accompagner le déconfinement, mais les grands rassemblements resteront prohibés jusqu'à la fin du mois d'août. L'Italie est le pays européen le plus touché par l'épidémie. Premier confiné depuis le 10 mars, les Italiens reprennent quelques activités. Les magasins de vêtements pour enfants ou les librairies ont pu ouvrir mardi, mais certaines régions s'y opposent. Cette phase 2 n'est pas encore très claire, car nous n'avons que peu d'indications. Elles sont parcellaires et ne tiennent pas vraiment compte de certains aspects de la vie des citoyens. En Espagne, les ouvriers réapparaissent sur les chantiers. Le pays veut sortir de l'hibernation, relancer son économie en toute sécurité. Nous donnons à tous les travailleurs du matériel de protection, des masques désinfectés tous les jours et du gel hydroalcoolique pour les mains.
L'Espagne est confinée depuis le 14 mars. Malgré certains assouplissements, les mesures les plus draconiennes restent en vigueur. Elles pourraient même être prolongées après le 25 avril. Enfin, la Grande-Bretagne, qui a attendu le 23 mars pour se confiner. Rattrapés par l'épidémie, les Britanniques ont annoncé à l'instant un prolongement d'au moins 3 semaines. Le mot déconfinement est dans tous les esprits en Europe, mais l'OMS vient de déclarer que le continent est toujours dans l'œil du cyclone et qu'il ne faut surtout pas baisser la garde. L'Afrique est mal équipée pour répondre à l'épidémie mortelle de coronavirus, a déclaré samedi l'Organisation mondiale de la santé. L'organisme s'inquiète de la propagation du virus dans des pays où le système de santé est faible. Si vraiment le virus apparaît sur le continent et que cela devient un problème plus important, la capacité à fournir des diagnostics en temps opportun pour soutenir ces tests sera limitée. Le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Ghebreyesus, l'a déclaré lors d'une réunion de 36 ministres africains de la santé au siège de l'UEA à Addis Abeba via une liaison vidéo depuis Genève. L'Union africaine assure qu'elle parvient à combler les lacunes. Dans certains États membres, nous avons des institutions de santé publique faibles. Nous avons des lacunes dans les diagnostics. Nous avons aussi des lacunes pour les traitements et les mesures que nous devons prendre rapidement. Mais je pense qu'en rejoignant notre collectif, en tant qu'État membre africain, par la direction de l'OMS et les efforts conjoints du CDC africain, nous avons réussi très rapidement à combler les lacunes des capacités de diagnostic sur le continent. L'Égypte était le seul pays du continent à confirmer la présence du coronavirus à la mi-février. Le virus a coûté la vie à plus de 2000 personnes et plus de 78 000 cas ont été signalés en Chine et dans d'autres pays. Plus de 23 000 personnes se sont remises du virus. L'OMS a déclaré l'épidémie urgence de santé publique à la fin du mois de janvier. Du monde, l'OMS n'a cessé de s'inquiéter pour l'Afrique, dont les infrastructures sanitaires ne sont pas à la hauteur de ce que l'on peut voir en Europe et dont on craignait qu'elle ne résiste moins bien à l'arrivée d'une épidémie forte. Pourtant, l'épidémie, elle semble peut-être moins importante pour l'instant, en tout cas sur le continent africain. Qu'est-ce qui explique une contagion moindre que ce qu'on a pu voir en Europe et en Asie ?